Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a à cette période de l'année beaucoup de questions qui reviennent sur un même sujet en concession et c'est le sujet de l'hivernage. Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous donner des bonnes pratiques pour hiverner son camping-car, son van ou son fourgon? Alors justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, donc Thibaut, tu peux m'expliquer comment bien protéger son véhicule pendant période de grand froid? Bien sûr. Déjà, je vais essayer de te rappeler pourquoi c'est important de protéger son véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un véhicule de loisir, alors encore une fois, un camping-car, un van, un fourgon, on a tout un tas de pièces et d'éléments qu'il faut protéger à la fois de la condensation et à la fois du gel. On a des circuits électroniques, on a des circuits de gaz, on a des circuits d'eau. Voilà, tous ces éléments ils peuvent être mis en danger si jamais on a de la condensation ou du gel dans le véhicule. Ok. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter en magasin les produits, les indispensables on va dire pour hiverner son véhicule. Et après on ira sur le véhicule de notre client à l'extérieur pour vous montrer les bons gestes à avoir pour préparer son véhicule au grand froid. Ok, on t'écoute Thibaut. Alors déjà, on retrouve ici sur la table un indispensable de produits qui vont permettre de protéger son véhicule. On va commencer juste ici sur notre gauche, donc sur votre droite. On retrouve un volet isolant extérieur, donc ça se met à l'extérieur de son véhicule, au niveau du pare-brise et au niveau des fenêtres latérales. Ça va éviter tout simplement d'avoir un véhicule qui prend le froid quand il est stationné à l'extérieur. On retrouve ici une housse de protection. Alors ça c'est bien quand votre véhicule est stationné à l'extérieur, si jamais il est couvert sous un carport ou dans un garage, il n'y a pas spécialement l'utilité d'avoir ce type de produit-là. Il y a aussi toute une gamme de cales qui va exister. On va appeler ça des cales anti-ovalisation. Ça permet, si vous laissez votre véhicule à l'arrêt pendant un mois ou deux par exemple, d'éviter aux pneus de prendre une forme carrée. Donc on l'a juste ici. Et ensuite on retrouve ici toute une gamme de produits qu'on va mettre soit dans les réservoirs du véhicule ou qu'on va pouvoir pulvériser, par exemple ici sur les circuits électroniques, pour éviter d'avoir des petits visiteurs pendant l'hiver qui vont attaquer un petit peu les circuits électriques du véhicule. Ok, super. Mais du coup, est-ce que maintenant tu peux nous parler des bons gestes à avoir aussi avant l'hiver? Bien sûr, ce que je te propose, on va aller dans le véhicule de notre client et je vais vous montrer 2-3 astuces à avoir. C'est simple, mais ça permet de vraiment protéger son véhicule. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 points essentiels pour la mise en hivernage de ton véhicule. On va commencer bien sûr par les circuits d'eau, ensuite on va voir tout ce qui concerne la partie électrique et électronique du véhicule, et ensuite on va voir, on a du gaz aussi, c'est bien de le sécuriser. Alors dans un premier temps, pour les circuits d'eau, ce qu'on va conseiller, c'est d'ouvrir les mitigeurs du véhicule. Alors les mitigeurs, c'est pas uniquement l'évier, on a aussi des mitigeurs au niveau de la salle de bain à l'arrière. Donc il faut en oublier aucun. On va s'occuper de faire la vidange de tous les réservoirs. Alors par tous les réservoirs, on entend les réservoirs d'eau propre et les réservoirs d'eau grise. Donc ça passe soit par des vannes à l'intérieur du véhicule ou à l'extérieur. Donc il faut essayer de les repérer dans son véhicule, mais le jour de la livraison de votre véhicule, ça vous est expliqué toujours par un technicien. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est au niveau du chauffage aussi. Dans le chauffe-eau, on a toujours un réservoir d'eau, donc il faut penser à le vidanger. Là pareil, il y a une petite vanne qu'il faut trouver à l'intérieur du véhicule. Donc deuxième point important à traiter, c'est tout ce qui concerne l'électrique et l'électronique dans le véhicule. Donc là, ce qu'on va conseiller dans un premier temps, au niveau de la batterie. Il va falloir faire charger la batterie à 100%. Donc quand on dit à 100%, c'est au minimum 24 heures de charge. Donc pour ça, on la laisse brancher et puis après, on peut contrôler si on a un applicatif ou un afficheur déporté, voir si la batterie est chargée à 100%. Une fois que cette batterie est chargée, on va la débrancher tout simplement. Donc soit on a un coupe-circuit, soit on enlève les cosses. Ce qu'on va conseiller pour garder cette batterie, on va à peu près tous les mois revenir, la refaire charger pendant 24 heures et la débrancher à nouveau. On a un technicien ici qui s'appelle Régis qui dit toujours la même chose aux clients. Une batterie chargée est une batterie vivante. C'est très important. En respectant toutes ces étapes sur la batterie, vous allez augmenter sa durée de vie. Maintenant, il y a un sujet dont on doit parler, c'est tout ce qui concerne le gaz. Alors là, c'est très simple. Il n'y a pas de vanne ou de purge à faire dans votre véhicule. Ce qui va être important, si votre bouteille de gaz reste branchée directement à la lyre, c'est tout simplement de venir fermer votre bouteille de gaz pour sécuriser le véhicule. Ensuite, on a tout un tas de bons gestes à avoir à l'intérieur du véhicule. Alors là, c'est des petites astuces qui permettent aussi de bien protéger le véhicule. Donc on va conseiller de descendre un petit peu le lit pavillon, qu'on soit sur un intégral ou un profilé, on va laisser toujours un espace entre le plafond et le lit pavillon, encore une fois pour faire circuler de l'air. Idem en ce qui concerne les lanterneaux, si votre véhicule est couvert dans un carport ou dans un garage, on va légèrement les ouvrir. Pour le frigo, c'est pareil. Sur tous les frigos aujourd'hui, il y a une position hiver, donc ça permet de laisser son frigo légèrement entrouvert et de faire circuler l'air pour éviter les mauvaises odeurs. Une petite astuce aussi, c'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais on essaie de vider au maximum son véhicule, tout ce qu'il y a dans les placards, toutes les denrées alimentaires,
on le prend à la maison plutôt, ça va éviter d'attirer les rongeurs et autres nuisibles qui peuvent venir après dans le véhicule. Ok, donc j'y vois vraiment beaucoup plus clair pour hiverner son camping-car, son van ou son fourgon. Donc merci pour ces petits conseils. Avec plaisir. C'est vrai que c'est très important, on le répète, mais pour éviter d'avoir un redémarrage de saison compliqué pour nos clients et de faire un tour par la case atelier, il faut essayer de respecter au maximum toutes ces procédures pour hiverner son véhicule. Donc en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou à venir directement en concession Idylcar. On vous retrouve en janvier l'année prochaine et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.